Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Finalement, pas de live, petit crash test. Ça n'est pas passé, mais il fallait essayer. Vous l'aurez à l'avenir. On va réessayer très prochainement. On verra bien ce que ça donne. Écoutez, donc il est un peu tard. J'espère que je vais pas me faire virer du Bernabéu. Voilà, on a un peu cette pression, cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Bon, derrière moi, ça a l'air d'être simplement un journaliste, mais maintenant je vais flipper à chaque fois que je vais voir une tête apparaître derrière moi. Écoute, on est là pour débriefer. C'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste. C'est Ouais. peut-être pas un Faut journaliste. faire vite. Bon. Faut faire vite. Faut faire vite. Alors, victoire 4-1 des hommes de Carlo Ancelotti. Peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison du Real Madrid face à Las Palmas, une équipe qui se savait joueuse, etc. J'ai envie de te lancer directement, Pablo, sur l'homme du match. Pour moi, alors il y en a deux, trois qui sortent du lot, hein. Dani Ceballos, Rodrigo, on va peut-être en reparler, mais Kylian Mbappé Ouais, c'est les trois. époustouflant en première période, doublé. On lui a volé même un peu son triplé avec cette règle du hors-jeu farfelu là d'une épaule. Bref, avec justement un screen qui a tourné, Pablo, tu me l'as montré, que en fait la ligne n'a pas été placée au bon moment. Bref, on Au peut niveau du presque parler tir de d'un Rudiger. triplé. Ouais, C'est ça, de la passe. quasi triplé. C'est ce qu'on attend depuis longtemps de sa part, de marquer au moins un doublé. On le disait, il a jamais marqué de doublé, je crois, si je dis pas de bêtises depuis le début. Si, il a peut-être Peut-être, c'est peut-être. je crois que contre le Betis, il marque un doublé, c'était en début de saison. Sociedad, Sociedad peut-être. Non, je sais plus. Mais bref. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est un joueur qui doit justement tourner. Avec ce genre de stats, doublé, triplé, etc. Donc là, espérons que ça va le lancer dans une bonne dynamique. Match excellent du Français dans la continuité de ce qu'il fait là depuis la nouvelle année, enfin même de comment il a terminé 2024. Là, il a retrouvé sa confiance, il a retrouvé son football, il est au top de sa forme, je pense. Tout ce qu'il teste, il le réussit, que ce soit comment dire, les débordements, les frappes, les passes. Enfin, il est connecté avec ses coéquipiers. Il arrive à bien redescendre d'un cran pour pouvoir jouer, écarter à droite, écarter à gauche. Et puis quand il est trouvé dans la profondeur, il fait très très mal. Les trois premiers buts du Real Madrid, c'est lui. Les trois, parce que le deuxième but, le but de Brahim, finalement, ça vient de sa frappe de loin. Faudrait voir le nombre de tirs qu'il a eu dans le match. Je pense qu'il en a eu 5-6 facile. Mais ouais. C'est le Mbappé qu'on réclame depuis le départ et comme on le disait depuis le départ, fallait être patient. Il traverse une mauvaise passe. Maintenant, je pense que c'est derrière lui. C'est ça. C'est ça, on a le meilleur, la meilleure version de Kylian Mbappé depuis un certain temps là au Real Madrid. Le Bernabéu le reconnaît, hein, il y a beaucoup d'acclamations. C'est celui qui fait lever les foules. Actuellement, c'était Vini durant le toute première partie de saison l'année dernière aussi. Voilà, là, Kylian Mbappé a clairement pris le lead offensivement et justement Vini absent. Qui dit Vini absent, on dit Rodrigo sur l'aile gauche. Quel match du Brésilien! Quand Rodrigo est à gauche, on a le droit au bonheur en tant que Madridista. Euh, alors, penalty provoqué, passe décisif, but, connecté avec ses coéquipiers aussi, tout comme Kylian Mbappé, il a tout bien fait, tout simplement, le Brésilien. Attention, quand il est à gauche, vraiment, sur cette saison, à chaque fois, ça a été assez pertinent, puis ça alterne bien aussi avec Mbappé, on l'a vu de temps en temps, dézonner, Rodrigo, cool, franchement, cool, et c'est un euphémisme. Totalement. Si t'enlèves Kylian Mbappé voilà, de tout ça, pour moi, c'est clairement l'homme du match, Rodrigo. Il y a Ceballos aussi qui discute, mais je mets Rodrigo aussi devant. Moi, je mets Rodrigo devant quand même, mais effectivement, Oui, oui, moi, les trois joueurs, on est d'accord. Les oui. trois joueurs, on est d'accord. Mais là, aujourd'hui, Rodrigo, je l'ai trouvé. C'est le Rodrigo que j'ai envie de voir avec du caractère, qui prend des décisions, qui est provoquant, qui n'a pas peur, qui y va. Alors en face, tu vas me dire que c'est Las Palmas, mais ça compte. Alors est-ce que c'est parce qu'il joue sur le côté gauche, sur son côté de prédilection ou quoi? Peut-être, Oui, ça peut-être. aide. Non, ça aide et forcément il retrouve ses automatismes. En tout cas, il les a pas perdus et ça c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, ouais, Rodrigo sur les. Je pense qu'avant le penalty, c'est lui qui. Parce qu'il y a même une première action. Ce que rate Brahim, là, c'est Rodrigo. C'est Rodrigo qui initie. Débordement Hmm. Rodrigo, centre à ras de terre, Brahim qui rate. Donc, non, pour moi, Rodrigo, ça a été, je te dis, si t'enlèves Mbappé, du coup, et ses stats, ça a été le meilleur joueur côté Real Madrid en attaque. C'est celui qui crée. Ouais, très heureux de le voir à ce niveau-là. Et pour Vini, bah. Après, c'est le problème, c'est ça, c'est que Vini, où est-ce que tu le mets si tu le mets pas à gauche? Tu peux le mettre en tant que neuf, ça c'est vrai. Parce que c'est ce qu'il a fait la saison passée, notamment quand ils ont alterné avec Rodrigo. Mais tu vas pas le mettre à droite, Vini. Tu peux mettre Mbappé à droite, mais bon, ce serait trop chambouler les choses. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est Non mais compliqué. attention. Après, Rodrigo, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que Vinicius, euh, en ce moment, pour moi, il a la tête plutôt ailleurs que sur le terrain. Quand je vois les matchs, en tout cas.
Donc, Il est moins bon. Même si c'est pas trop mal, hein, contre le Celta, c'était pas le pire, hein. Il y a eu du mal justement quand ça s'est corsé, il y a eu du mal en début de match, mais il y a eu une bonne seconde mi-temps. pour revenir par rapport, juste un parallèle avec le Celta, là aujourd'hui j'ai vu une équipe. Aujourd'hui j'ai vu une équipe. Ah oui. Bon, mis à part le but encaissé là, en tout début de match où ils sont totalement endormis encore. Mais j'ai vu voilà une équipe entreprenante, dynamique, qui avait envie de gagner. Je trouve que le milieu de terrain a très très bien géré, que ce soit la récupération, même la création. Moi personnellement, je sais pas toi du stade, mais je trouve que Bellingham a fait un excellent match également. Il trouvait Ah, intéressant. Pas moi. parfait. Bah moi j'ai trouvé que justement, alors peut-être qu'il n'était pas aussi comment dire C'est ce que je... Alors, aussi déci- aussi vedette que voilà, d'habitude. voilà, aussi vedette que d'habitude, mais pour l'équipe, Mhm. c'est lui qui faisait souvent la connexion à droite, à gauche, par un crochet, par une passe en profondeur, par truc. Et Ouais, dans ça, justement, on a besoin de ça aussi parce que justement, il nous manque Toni Kroos, et c'est lui qui doit prendre ce nouveau rôle connecteur. potentiellement avec Ceballos. Et j'ai vu ça aujourd'hui, en fait. En fait, j'ai vu un Ouais. milieu de terrain qui te permettait d'être un collectif, chose que j'ai pas vu contre le Barça ni contre le Celta Vigo, Celta de Vigo. Mais aujourd'hui, voilà, plutôt satisfait aussi de ça. Et tu disais le dernier point positif, c'est Ceballos. Moi, Ceballos, ce match incroyable, hein. Que ce soit, en Hmm. fait, Ceballos, à son niveau, j'ai vu Toni Kroos. À son échelle, on va dire. Non, mais Alors, à la récupération, parce qu'il anticipe, il a récupéré pas mal de ballons mhm. en haut. Deuxième mi-temps. Ouais. Et pareil, dans la profondeur, dans trouver l'espace, la bonne passe, connecter au bon moment ses coéquipiers, etc. Personnellement. Alors, c'est pas Alors, du niveau de Toni Kroos, hein, mais tu m'as non, compris. mais je vais te compléter 3 points. Premièrement, déjà, Rodrigo. Est-ce que Rodrigo a le même niveau que Vinicius lorsqu'il est à son prime côté gauche? C'est pour Ouais, ça aussi que tous les ça, jours, Vini restera titulaire. C'est pas la question, mais c'est vrai que Rodrigo, bah, on le sait maintenant, encore une fois, c'est un nouvel exemple que son niveau de performance lorsqu'il est aligné côté gauche est nettement supérieur à lorsqu'il est aligné côté droit. Il a beaucoup plus d'influence, etc. Je te complète aussi sur Jude Bellingham. Moi, je dis pas mon commentaire dans mes notes sont que il fait pas le match de l'année, mais qu'en fait, pour une des premières fois, c'est pas lui la vedette, mais que c'est lui qui s'est mis au service de ses coéquipiers, que c'est ouais, très inspirant c'est pour ça. la suite. C'est C'est ça. le commentaire que j'ai mis dans les notes. Je crois que je lui ai mis 7, 6 ou 7, je sais plus. Parce que, bah, voilà, pour une fois, il a pas volé la vedette à ses coéquipiers, il s'est mis au service, il a fait le travail qui est nécessaire. Donc, on est plutôt satisfait de ça. Et puis, bien sûr que Brahim Diaz, aussi a sorti un match plutôt correct. Ok. 2 minutos ou non? Bon, bah, c'est le fameux moment. Je termine rapidement ce propos avec également le fait qu'il s'est un peu moins projeté en avant, Jude Bellingham. Ce qui a permis d'équilibrer un peu plus l'équipe aussi, ce qu'il est décroché un peu plus, etc. Et Dani Ceballos, le Bernabéu, l'a adoré, il a été ovationné à sa sortie, il a été ovationné sur chaque ballon récupéré. Ça a une vibe un peu 22-23 là. Le match contre Valence, qu'on ne sait pas s'il Vraiment. prolonge ou pas, c'était vraiment ça. Qu'est-ce que je peux vous dire avant qu'on termine? On Un point va peut-être, Pablo? un point bon global donc très bonne nouvelle cette victoire du Real Madrid. Le Real Madrid retrouve la tête. Carlo Ancelotti était confiant hier soir par rapport à ce match. Ça, voilà, il sentait que son équipe allait gagner. Tu m'étonnes quand tu as un Mbappé à ce niveau-là. Tu ne peux que être confiant. Rodrigo a retrouvé son meilleur niveau. Mais côté négatif, on va dire la défense. On en reviendra. Alors les gars. Du coup, je vous spoil, demain direct, le premier direct sur la chaîne, on a fait un crash test tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, on s'en excuse. Du coup, on fait ce mini débrief, on continuera demain en direct. Victor doit couper parce qu'il est au stade. Mais voilà, demain on revient sur la défense, catastrophique. Enfin, catastrophique, c'est un grand mot, Les mais premières secondes. les premières secondes catastrophiques, notamment les latéraux, on y reviendra. Victor, je te laisse couper. Désolé pour le crash test tout à l'heure, encore une fois, le direct, je suis vraiment désolé. Demain, tout ira mieux. On se dit rendez-vous à 20 h les amis, pour un direct. On va débriefer tranquillement à froid le match de Las Palmas. Désolé pour ce débrief totalement aussi à l'arrache en 10 Mais c'est minutes. légendaire, c'est Voilà, légendaire, c'est c'est légendaire. légendaire. Mais demain, on vous promet que ce sera mieux. Victor, je te laisse couper. Je te laisse Ouais, terminer. merci. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Râle. Allez, ciao Ciao les les gars. gars. Ciao.